Notre rôle, ce n'est pas d'imposer à nos enfants un mode de vie qui nous conviendrait à nous. Nos enfants ont la capacité de pouvoir choisir ce qui est bon pour eux. Bien sûr, ça ne va pas correspondre à ce que vous voulez. Mais ils ne vivent pas pour vous. Hein. Ils vivent pour eux. C'est comme au bled. Quand les parents ils construisent des maisons à plusieurs étages, ça c'est pour mon fils, ça c'est pour mon autre fils, mais ils n'ont pas envie de vivre dans cette maison. Pourquoi vous leur imposez de vivre dans cette maison? Ils ont d'autres choix, ils ont d'autres aspirations. Et puis ils veulent aller ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on veut leur imposer ça? Au lieu de leur donner une bonne éducation, on est en train de courir pour leur laisser un héritage. Quel héritage on va leur laisser? Une maison au bled? Une maison ici? Alors que c'est l'éducation que leur... C'est ça l'héritage, c'est l'éducation. Les filles, les garçons, c'est vrai, hein, dans la fratrie. Va ranger la chambre de ton frère. Va faire à manger à ton frère. Va mettre son linge dans la machine. Pourquoi? Il n'a pas des mains? Il ne peut pas faire tout seul? Sa sœur, elle est plus capable que lui? Et on va en faire quoi de ces garçons? Eh bien oui, s'il n'apprend pas, eh bien ce sera sa femme qui va faire après. Et donc on reproduit la même chose. Tout comme la fille, le garçon, il doit apprendre. Il doit apprendre parce que c'est nécessaire pour lui, c'est bien pour lui. Et plus tard, quand il sera époux, il pourra aider sa femme. Et ça, c'est important. C'est pas rabaissant, c'est méritoire. On est des musulmans. On est tout le temps en train de dire on est des musulmans, on est la meilleure des communautés. Et si on revient au prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il était avec ses épouses? Il n'en avait pas qu'une. Ici, ils n'en ont qu'une. Hein. Il en avait plusieurs. Et pourtant, il était au service de sa famille. Quand il était à l'extérieur, il faisait ce qu'il fallait. Et quand il était à l'intérieur, il s'occupait exclusivement de sa famille. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est pris par la dunya. Et tant qu'on ne mettra pas Allah au centre de notre vie, eh bien on va s'égarer sur le chemin. Et on s'égarera toujours sur le chemin. Pourquoi est-ce que pendant le Ramadan, vous êtes tous de fervents croyants? Pendant le Ramadan, c'est différent. Vous voyez bien comment vous êtes en termes de spiritualité, en termes de prière, en termes de générosité. Vous êtes vraiment extraordinaire. Parce que vous êtes conscient à ce moment-là qu'il y a une récompense suprême. Vous êtes conscient que vos actions sont multipliées, sont décuplées. Et il y a des actions dont vous ne connaîtrez jamais la valeur, tellement elles sont immenses. Ça, c'est pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce que la privation de nourriture, eh bien, va endormir l'ego. Et donc, notre ruh va prendre plus de place. Et ruh, c'est quoi? C'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on revient à notre vraie nature. Des personnes généreuses, des personnes spirituelles, des personnes qui cherchent à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, avec des variantes de comportement qui sont pas top à des moments. Mais voilà, la démarche, elle est là. Et pourquoi est-ce qu'après, ça ne fonctionne pas? On a l'impression que pendant le Ramadan, on est au ralenti de la dunya. C'est-à-dire qu'on a ralenti la course de la dunya. Dès que le Ramadan termine, khalas, on a enclenché la 5e directe. Et on attaque l'autoroute. Sans s'arrêter. Et donc, toutes les bonnes résolutions qu'on avait, parce qu'on en avait des résolutions, lecture du Coran que je faisais tous les jours, eh bien, je vais me maintenir à lire.
ben, ça a disparu. Pourquoi ça disparaît? Parce que déjà avant le ramadan, on ne le faisait pas. Donc oui, pendant le ramadan, parce que le ramadan c'est un mois particulier, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne l'occasion de pouvoir redémarrer une nouvelle spiritualité. Et il te dit, regarde, je te donne l'occasion de redémarrer. Profite de cette occasion pour prendre des résolutions. Sauf que nous mettons des résolutions qui sont impossibles à tenir. Parce qu'on est dans la ferveur spirituelle. On doit se fixer des objectifs faisables. On commence toujours par petit. Petit. Il n'y a pas d'action meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, disait le prophète alayhi salatu wassalam, que la petite action qui dure dans le temps. C'est ça qui est méritoire. Parce qu'au moins, même si elle est petite, vous ne la délaissez pas. Et il y en a qui vont faire des choses, que ce soit la lecture du Coran, les prières nocturnes, pendant, allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et après, ils abandonnent. Et quand on abandonne, quand on coupe ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on coupe le lien avec l'au-delà. Et après, ben, c'est normal. On se laisse aller. On se laisse aller et on oublie l'objectif final. Nos enfants de 18 mois à 2 ans et demi, alors vous allez les trouver, oui, ils sont toujours avec le non, ils sont toujours à s'opposer à nous, ils sont toujours à pas vouloir nous écouter quand on leur veut le bien. On est tout le temps là à leur dire, voilà, attention, mais ils n'écoutent pas. Alors déjà, il faut comprendre que quand vous dites à un enfant, ne cours pas, ne saute pas, ne monte pas sur la table, eh bien, il va monter, il va sauter, il va courir, il va taper. Pourquoi? Parce que son cerveau, il n'arrive pas à traiter la négation. Donc, quand vous dites ne pas sauter, ne pas courir, il comprend, cours, saute. C'est pour ça qu'il va vous regarder, il va faire un sourire, parce qu'il est en train d'essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et il va le faire. Et vous, vous dites non, il est en train de me... voilà, de me provoquer, c'est pas possible. Et j'ai une maman qui m'a dit, je déteste mon fils. Parce qu'il ne veut pas m'écouter. Quand on lui dit comment faire, c'est trop difficile. Sauf qu'il n'y a rien qui est difficile, il suffit juste de changer son comportement.